Bonjour à vous et bienvenue sur Ma famille en voyage. C'est moi, Thomas, le skipper. Et Agnès, la seconde, qui vous raconte en 30 minutes notre navigation en Corse. Je vais vous présenter notre navigation au départ d'Ajaccio, ainsi que les mouillages que nous avons explorés. Et à la fin, le catamaran que nous avons loué, un Lavezzi 40. Nous sommes donc partis de Ajaccio, en haut de la carte, un samedi soir, et nous avons commencé par traverser le golfe d'Ajaccio pour nous rendre à la pointe Muro, et plus précisément pour mouiller et dormir dans la baie de Cacalou. La deuxième nave nous a fait traverser le golfe de Valinco, golfe de Propriano, pour rejoindre la baie de Campomoro, où nous avons mouillé au sud-est. Le lundi, nous avons mis les voiles pour continuer notre descente vers le sud. Et après avoir dépassé la pointe de Senetosa, nous avons rejoint le mouillage idyllique de Rocapina. Après une nuit sans problème, nous faisons voile vers le sud. Un petit saut de puce nous amène à explorer l'anse d'Arbitrou. Mercredi, nous remontons vers le nord. Le vent venant de face, nous avons tiré des bords vers les rochers Les Moines pour enfin arriver à la baie de Tromba pour y passer la nuit. Un dernier bord vers le nord, nous traversons de nouveau le golfe de Valinco pour aller mouiller juste en dessous de la pointe Muro dans la baie d'Orzou. C'est le dernier jour. Nous quittons le mouillage d'Orzou vers 13 heures pour arriver à Ajaccio avant 16 heures et rendre le bateau. C'est cette aventure que nous vous proposons de vivre et de suivre dans la vidéo suivante. Installez-vous confortablement et profitez-en bien. Et nous avons le Corsica Ferry de 14h30 qui arrive. Pour information, il est déjà 18h et qui rentre au port. Alors, je sais pas qui a priorité, mais je vais le laisser passer parce que il est plus gros que moi. On a mis le génois, on a un riz dans la grand voile, il y a 18 nœuds de vent. Là, on voit les sanguinaires et on découvre derrière nous la baie d'Ajaccio, ainsi que deux barreurs qui, à vrai dire, font pas grand chose. Et voilà, on quitte le mouillage de Cacaluca. On est toujours dans le golfe de Ajaccio. Il y a plein de bateaux qui sont arrivés à ce petit mouillage depuis ce matin. On est en train de doubler le cap. Il n'y a pas beaucoup de voiles sur la mer. Il n'y a pas non plus énormément de vent. Donc on est au moteur, ce qui est néanmoins toujours nécessaire pour faire un peu d'électricité. Et voilà cette superbe baie d'Ajaccio que l'on va partir, quitter pour aller vers le sud. Prochaine étape, le golfe de Propriano. Passage du Cap Muro, on n'est pas tout seul. Il y a deux petits voiliers ici, un autre voilier là-bas. Tout au fond, c'est Ajaccio. Et on vient de passer la nuit derrière cette pointe dans la baie de Cacalou. Et ça, c'est le Cap Muro. Et on va descendre vers le sud pour rentrer dans le golfe de Propriano. Donc dans le golfe de Propriano, on voit Propriano, je vais dire à l'horizon, à terre là-bas. Nous, on va dans un mouillage, une crique, une baie ici, qui s'appelle Campomoro. On voit, il y a une tour et derrière avec un môle, et derrière il y a une grande baie avec une grande plage. Et donc dans ce golfe de Propriano, l'autre option c'est Porto Polo là-bas, avec une toute petite marina qui n'est pas accessible
aux navires de notre gabarit, mais aussi avec une grande anse et une grande baie pour mouiller. Toujours pas de vent, hein, on a rentré le génois, on a juste la grand voile qui façaille un peu, et bon, on fait pas la course, mais je crois que lui aussi il veut aller à Campomoro, et donc là il y sera avant nous, et donc peut-être qu'il aura une meilleure place. Mais nous on est en catamaran, et donc on peut se rapprocher plus du rivage. Petit mouillage de rêve dans la baie de Campomoro. On est mouillé au sud-est de la baie par 10 mètres de fond. Le vent fait que on est mouillé cul à la côte, comme vous avez pu le voir. Et voici la baie avec plein de bateaux. Tout le monde va se mouiller à l'ouest. Et comme il n'y avait pas beaucoup de bateaux à l'est, on a décidé d'aller à l'est. Et comme on a pu se rapprocher très près de la côte, et ben on est un peu tranquille. Il y a 9 mètres de fond. J'ai dû mettre 30 mètres de chaîne. C'est vraiment du sable ici. J'ai plongé pour aller voir ma chaîne et mon ancre. Donc l'ancre a bien fait son métier de sabot. Elle est enfournée, elle est ensablée. Et il y a facilement 20 mètres de chaîne qui sont déroulés au fond de l'eau. Tout le monde s'est baigné et prend sa douche le soir, et ça va être bientôt l'heure de l'apéritif. Voilà la baie de Campomoro. Et donc là on quitte la baie de Propriano. On est parti il y a 1 heure. Il y a un petit vent de ouest-nord-ouest de 13 nautiques. On a sorti la grand voile, on a le phoque, on a encore un petit peu les moteurs parce qu'il faut faire de l'électricité. Et on va toujours plein sud, puisqu'on va au mouillage de Rocapina, qui nous semble un mouillage idyllique, enfin du moins sur le papier, dans le pilote côtier. C'est une nave de 15 000, 3 heures, puisqu'on marche à 5 nautiques. Arrivé dans l'anse ou la baie de Rocapina, après 15-16 000 de navigation depuis le golfe de Propriano, tout l'équipage est complètement excité parce que c'est complètement magique. Navigation à vue, il n'y a que 8 mètres de fond, et évidemment, comme c'est le week-end du 15 août, il y a déjà beaucoup de monde à poste. Et voilà, on est arrivé à Rocapina. On a fait un mouillage par 5 mètres de fond. C'est complètement idyllique. Alors la plage est évidemment bondée de personnes. Apparemment, il y a des gens qui campent dans la Pinède. Il y a énormément de bateaux au mouillage. On se dit que vers 19 h, il y a des bateaux qui vont partir pour rentrer. Sinon, comme vous pouvez le voir, ça le fait bien. Le mouillage de Rocapina en Corse du Sud, mouillage par 5 mètres de fond, et on a mis 13 mètres de chaîne, plus un petit peu plus pour la padoie. Ciao!
Et donc voilà, on quitte la baie de Rocapina, qui a été très agréable, mouillage fortement recommandé par 3, 4, 5 mètres de fond, ça dépend à quelle distance de la plage vous vous mettez. Belle tenue de l'encre, du sable, le mouillage est bien abrité et surtout il est idéalement, c'est vraiment une anse, on est complètement protégé. Grande plage, l'équipage est monté par 2 fois à la tour. Donc voilà, bye bye Rocapina, et là on se dirige vers la baie de Furnelli qui est vraiment à 4000 nautiques tout près, donc 4000 nautiques d'ici. Il y a très peu de vent, donc je crois que je ne vais même pas hisser de voile ou quoi que ce soit, et on va faire ça, on va se faire notre 1 heure de moteur nécessaire pour recharger les batteries. Bye bye Rocapina, bye bye. Et quand on est en Corse du Sud, on aperçoit la Sardaigne, plus que sur la ligne d'horizon, qui se dresse fièrement et qui nous nargue et qui dit « Viens naviguer chez moi ». Mais il y a tellement de petits criques et de petits coins à voir en Corse qu'on n'a pas le temps. On s'est fait doubler par un outre-mer, 5X. Il avait fière allure. On voit pratiquement plus Rocapina. Et nous voici à l'entrée de l'anse de Furnelou. Là, on va mouiller cet après-midi et ce soir. Reconnaissable par sa tour, sa tourelle. Donc il faut bien la dégager pour rentrer. C'est assez clair et on peut aller assez profondément. L'anse est clair. Il y a un étang, une retenue d'eau au fond. Et à noter ici, il y a la base d'une ancienne tourelle parce qu'il y a des hauts fonds avec des rochers juste là. Donc faut bien les dégager pour venir ici. Sinon, il y a tout un équipage ici qui profite. Et donc là, c'est l'entrée d'une petite baie qui s'appelle Arbitru, comme Rocapina, une baie fermée. Apparemment, il y a 6 bateaux à voile. On voit 6 mâts. Et on va voir si on peut s'y faire un petit trou et si ça nous convient. Arbitru. Bienvenue à l'anse d'Arbitru, toujours en Corse du Sud. On est parti de Rocapina il y a 2 heures. On a dû faire pas grand chose, hein. On a dû faire entre 6 et 10 000 nautiques. Et là, c'est l'anse de Arbitru qui est tout aussi idyllique que Rocapina. Alors c'est moins protégé parce qu'il n'y a pas les grandes falaises et on sent le vent. On a mouillé par 3 mètres 3 de profondeur. Et puis bah là, les enfants vont partir à l'exploration des fonds transparents et cristallins. C'est du sable, l'encre a bien crocheté et a fait son rôle de charrue.
Et donc après un mouillage de 24 heures idyllique dans la baie de Abritrou, nous reprenons la mer et nous commençons notre remontée au nord. On a repéré un petit mouillage à 10 000 dans une petite crique, je vous donne pas le nom encore, et on vous en dira des nouvelles. Au revoir Abritrou. Bon les amis, on est arrivé au mouillage du soir. On a fait une longue nave, un peu à la voile en tirant des bords, un peu au moteur parce qu'on avait le vent de face. On est à la cale des Trombas, qui est une baie en fait, la baie de Tromba. On a un peu galéré pour mouiller en fait, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois parce que le fond c'est en fait là-bas il y a plein de rochers, après il y a des grandes plaques d'algues et il y a quelques plaques de sable. On a réussi à trouver une plaque de sable. C'est profond, il y a 7 mètres de profondeur, donc on a dû mettre 18 mètres de chaîne. Et donc on quitte la baie de la Vena où nous avons passé la nuit. On était ancré juste ici par 5 mètres de fond et on continue à remonter tranquillement vers Ajaccio. Et là l'objectif c'est d'aller au Cap Muro dans la baie d'Orzu et on a 15 nautiques pour y aller. Évidemment on a encore le vent de face, donc on va voir comment on va faire tout ça quoi. Passage de la pointe d'Acula qui nous fait rentrer dans la baie de Propriano. Comme vous pouvez le voir, il y a des centaines de bateaux. Alors centaines c'est peut-être exagéré, mais quand on compte les voiles, il y en a partout, regardez derrière. Enfin bon, c'est vraiment normal. La semaine du 15 août en Corse, il y a du monde. Ce qui n'enlève rien au plaisir. Et nous on va là-bas au Cap Borzu dans la baie du même nom. Il nous reste 11 000 pour y aller. Et donc on vient de traverser la baie où il y a Propriano tout au fond, droit devant. Petite traversée, vent de face. Juste là, derrière la sorte de langue de péninsule, c'est Porto Rollo. Et nous, on va droit devant, dans l'Anse, à droite, qui est la baie d'Orzu. Et ce que l'on a un petit peu sur bâbord, c'est le Cap Muro. Et de l'autre côté de ce promontoire que l'on a devant nous, c'est la baie de Ajaccio.
Donc on vient d'arriver dans la baie d'Orzou, un super mouillage, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau est absolument translucide. On est par 5 mètres de fond, j'ai mis 15 mètres de chaîne, c'est du sable, ça a bien accroché. Là, il y a une grande plage et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une paillote. C'est un restaurant, ça s'appelle le Lagon Bleu. Et en fait, on était à peine arrivé qu'il y a un gars en annexe qui est venu jusqu'à nous. C'est un gars du Lagon Bleu qui nous proposait de nous amener au Lagon Bleu pour boire un coup, prendre une glace, qui nous a dit qu'on pouvait les appeler n'importe quand à la VHF sur le canal 9 et ils venaient nous chercher tout de suite et qui nous a donné le menu du soir. Et ben ça, c'est du service top.